c'est impossible. Ce qu'a dit David, c'est que finalement, quand bien même il y aurait une obligation, on ne viendra pas vous chercher pour le faire. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'entamer une procédure contre vous et contre vous tous, et que si vous êtes 40%, et même bien plus que ça probablement, pour tous les recueils que j'ai dans les hôpitaux, hein, c'est bien plus que ça. Hein. C'est-à-dire que les sondages sont faux. La réalité, c'est qu'il y a presque une majorité de gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui souhaitent rester dans une certaine liberté sur ce sujet-là. Donc si vous êtes groupés, si vous êtes nombreux, en fait la paille dans l'engrenage est impossible à enlever. Alors que ce soit par un système de démission en pagaille, si vous êtes prêt à perdre votre emploi, qu'il soit en jouant l'inertie, en disant ok, c'est bien, vous viendrez pas me chercher, mettez-moi dans un placard, je serai payé à rien foutre, tant pis pour vous, quoi. J'ai envie de dire, je ferai autre chose, je grouperai mon syndicat pendant ce temps, moi je suis prêt à travailler, c'est vous qui m'en empêchez, quoi. Et je crois que ce truc-là est inarrêtable en fait. Et quand bien même ce serait même que 15% des soignants, un hôpital ne peut pas se permettre d'avoir 15% de ses soignants qui sont mis au rencard et qui ne peuvent plus soigner les gens, notamment en période épidémique. Donc réfléchissez au pouvoir que vous avez, ce pouvoir de blocage qui est la voie de la non-violence, hein, qui a été utilisée par Gandhi, par Mandela, par tous ceux qui l'ont utilisé. C'est le pouvoir du boycott, du blocage en fait, de dire simplement un non et de le tenir fermement et à plusieurs. Je crois que c'est inarrêtable au-delà de tout ce qui sera décidé par le droit. Mais voilà, c'est ma position. Ouais. Je te rejoins tout à fait, hein, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le droit repose bien entendu sur un certain consensus social. Et je pense que sur la question de l'obligation vaccinale, le consensus est quand même loin d'être obtenu. Puis c'est la réalité de ce qu'est le droit en fait, hein, c'est qu'il est normalement l'émanation, la cristallisation d'une espèce de volonté collective d'organisation et de fixer des règles du jeu. Il n'est pas un tyran qui décide pour son peuple ce qui doit se passer. Donc remplissez ce rôle-là. Nous sommes en démocratie, nous sommes le peuple, le pouvoir est au peuple. Si la démocratie est devenue un jeu de dupes, bah, que ça se dise franchement, que les gens arrivent avec des lois complètement contradictoires avec tout ce que veut le peuple, l'imposent par la force, mais dans ce cas-là, les choses seront dites une bonne fois pour toutes, et le rapport de force sera mis au clair. Qu'on fasse pas semblant, en fait, de laver le cerveau des gens par les médias, par des mesures, par une politique de la terreur, en fait, de la communication, pour forcer le consentement. Noam Chomsky l'a écrit, Manufacturing Consent, la fabrique du consentement en fait par les médias de masse et par les industries de la communication qui sont autour du pouvoir. Ne vous laissez pas forcer le consentement.